Voilà, il est 19h passé. Visiblement, le conseil municipal, tout le monde est présent. Je vous remercie toutes et tous de votre présence. Je vais laisser la parole à Jean-Luc Chellac, en sa qualité de... Je viens d'apprendre que je suis le doyen de la Réunion. Ça m'a pas fait tellement plaisir, mais bon. Voilà. C'est pas prévu. Vas-y, Jean-Luc. Donc je vais lire le document que vous voyez au tableau. Donc le point 1, institution et vie politique, désignation des représentants. Donc présentation, l'an 2026, le 20 du mois de mars à 19h, s'est réuni le conseil municipal de la commune de Poix-les-Cubry, proclamé par le bureau électoral à la suite des opérations électorales du 15 mars 2026 et convoqué par Madame le maire sortant, Madame Anne-Marie Linguet, en application des articles de l'esprit. La séance a été ouverte sous la présidence du doyen d'âge moi-même, qui, après l'appel nominal, a donné lecture des résultats constatés au procès verbal des élections et a déclaré installés dans leurs fonctions de conseillers municipaux. Donc je vais faire l'appel. Donc Raymondo Olivier. Présent. Marceau Véronique. Présente. Zaviatiero Gérald. Présent. Brancard Odile. Présente. Ça me permet comme ça de reconnaître les gens, je suis un peu comme l'école. Mick Thierry. Présent. Okay. Spasic Célia. Présente. Bello Gérald. Présent. Erard Natacha. Présente. Toulon Philippe. Présent. Perrin Margot. Présente. Crépin Ludovic. Présent. Le Gall Sylvie. Présente. Saunier Emeline. Donc elle est absente parce qu'elle n'était pas disponible, j'ai un pouvoir. Chellac Jean-Luc, présent. Et Madame Linden Guénon. Présente. Présent. Donc on est au complet. Donc il faut qu'on choisisse un secrétaire, membre du conseil municipal. Est-ce qu'il y a un candidat, une candidate? C'est une coutume qui consiste à penser que le plus jeune élu peut-être se propose pour être secrétaire de séance. Alors je ne sais pas qui est le plus jeune ou la plus jeune. Qui est la plus jeune? Je pense que c'est moi. Bon, c'est mieux d'être plus jeune que... Ah voilà, on rajoute pas. T'as pris de quoi noter, c'est bien. T'as un stylo aussi. Donc on va passer au point 2. Ah ouais, elle l'a dit. C'est la même chose. Si tu préfères. Institution et vie politique, élection de l'exécutif, élection du maire. Donc Jean-Luc Chellac, doyen d'âge du conseil municipal, nommé président de séance, a dénombré 15 conseillers présents, donc 14 et un pouvoir. Voilà. 14. 14. Hein. Et a considéré que la condition du quorum posée à l'article 21-17 était remplie. Il donne lecture des articles 21, 22, 1, 4, 7 et 12 du Code général des collectivités territoriales. Hein. Donc le 22.1 dispose qu'il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Le 22.4 dispose que le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal parmi ses membres. Le 22.7 dispose que le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Il ajoute que si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
22-12 dispose que les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques par voie d'affiche dans les 24 heures. Après un appel de candidature, il est proposé au conseil municipal les candidatures suivantes à l'élection du maire. Il y a des candidats? Non. Personne d'autre? Oui. C'est pour être, il faut que tu le fasses, c'est ça. Il faut que tu le fasses. Tout à fait. Donc le conseil municipal. On a besoin de 2 assesseurs. Monsieur Lyon? Non, c'est uniquement du conseil municipal. Ah, c'est le conseil municipal. Donc 2 assesseurs, donc je me permets, pour les opérations de vote, ouais, pour le bureau, et une secrétaire, et voilà, je dis une secrétaire, un secrétaire ou une secrétaire de bureau, juste pour la partie bureau. Donc 2 assesseurs, pardon, et un ou une secrétaire pour la partie vote du maire. Qui se propose? Odile, Célia et Philippe. Donc qui se propose comme assesseur et qui se propose comme secrétaire. En fait, secrétaire, c'est pour finaliser le nombre de... Donc Philippe et Odile assesseurs et Célia secrétaire du bureau. Le conseil municipal nomme Odile Brancard et Philippe Foulon pour occuper les fonctions d'assesseur afin de tenir le bureau de vote. Le président de séance invite maintenant le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Il rappelle qu'en application des articles 21-22-4 et 21-22-7, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Ouais, on continue, ouais. Ouais. Ah, d'accord.
propose que M. Coulon ramasse les enveloppes et Odile Brancard. Ah, vous en faites tout. On va commencer. Philippe, tu peux venir le voter? Allez, alors. Eh ben, Raymondo Olivier. Marceau Véronique. Sabatier Rogeral. Brancard Odile. Mick Thierry. Spassi Celia. Bello Gérald. Erard Natacha. Foulon Philippe. Perrin Margot. Crépin Ludovic. Logan Sylvie. Saunier Emeline. Chélan Luxe. Et Hilden Kenny. Alors, Odile. Voilà. Ça, c'est pas tout comme ça. Là, il y en a un qui sort, et puis deux mouvements. Donc, il y en a un des deux qui ouvre, et le second annonce. Vous savez, alors, comptez qu'on est bien 15 marqués sur la machine, on compte.
Ah, ouais, vas-y. Olivier Raymond. 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 Zavatiero. Blanc. Et blanc. Voilà. Donc, ça compte. Donc blanc, de blanc. Zavatiero, Gérald, une voix. Olivier Raymond, 12 voix. Oui, oui, on laisse ça, c'est tout. Donc le début. Donc nombre de votants 15, nombre de bulletins trouvés dans l'urne 15, nombre de bulletins blancs 2, nombre de suffrages exprimés 13, nombre de voix pour M. Raymondeau 12, nombre de voix pour M. Zavatiero 1. Donc Il y a même M. Bateau qui n'avait pas fait acte de candidature. Je le précise. Oui, Oui, ok. oui, non, je précise quand même. Donc M. Raymondeau ayant obtenu la majorité absolue des voix, est proclamé maire et immédiatement installé dans ses fonctions et prend alors la présidence de la séance.
Bah écoutez, merci. Merci d'avoir respecté le vote des électeurs de Coin-les-Tuileries, l'application de la démocratie. On va continuer le conseil municipal. Alors le premier point à traiter, c'est la validation du PV du précédent conseil municipal. Alors certes, les personnes, le conseil municipal est nouveau constitué de nouveaux élus, mais on nous impose de valider le procès verbal, c'est une obligation, donc on va le faire. Je vais passer le... Donc voilà tout le PV du conseil municipal précédent. On ne va pas le relire, hein, vous l'avez tous eu en temps et en heure. Donc on va passer au vote tout de suite. Qui est contre? Qui s'abstient? Deux voix. Ouais. Donc, ce procès verbal est adopté par 13 voix. Je vous remercie. Le point suivant. Fixation du nombre d'adjoints au maire. Présentation. Le maire rappelle qu'en application des articles L2122-1 et L2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 4 adjoints au maire au maximum pour point d'électricité. Il est rappelé qu'en application de délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 4 adjoints. Moi, je propose que je sois accompagné par 3 adjoints. Il y a une liste qui a été distribuée. J'ai proposé une liste. Vous l'affichez? Là, non. Alors, j'ai proposé une liste composée de Gérald Zavatiro en numéro 1, Véronique Marceau numéro 2, Thierry Mick numéro 3. Est-ce qu'il y a eu d'autres ouais, voilà. Donc, on va procéder au vote. C'est une vote de liste. Donc, c'est plus comme avant, vote. Pardon? Alors, qui est contre le fait qu'il y ait 3 adjoints? Qui s'abstient? 2. 1. J'aurais pu. J'ai décidé d'en prendre 3. Ok, oui, non, c'est juste pour le fond. Il y a un maximum, je voulais savoir si il y a un minimum. 2 abstentions. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer le nombre de postes adjoints à 3. Point numéro 4, élection des adjoints au maire. Présentation. Le maire rappelle à l'Assemblée municipale que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Article L2122-4 et L2122-7-2 du CGCT. Les adjoints prennent rang dans l'ordre de la liste de candidature. Le maire rappelle qu'en application des articles L2122-1 et L2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 4 adjoints au maire, au maximum pour Coin-les-Tuileries. Il est rappelé qu'en application de délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 4 adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à 3 le nombre des adjoints au maire, excusez-moi, par délibération du 20 mars 2026.
Est-ce qu'il y a dépôt d'une autre liste de candidats? Non? Bon. Donc là, nous allons procéder au vote. Allez. Ouais. Bon. C'est le même que pour le... Hein? Ah, là. C'est bon, tout le monde a fait son choix? Bien, je vais appeler tout à l'heure Raymond Olivier. Marceau Véronique. Zavatiero Gérald. Rancard Odile. Mick Thierry. Spasic Celia. Bello Gérald. Erard Natacha. Foulon Philippe. Perrin Margot. Crépin Ludovic. Le Gars de Sylvie. Soigné Émine. Chalac Jean-Luc. Lina Guédon Anne-Marie. Allez-y.
Gérald Zavatiero, Véronique Marceau, Thierry. Gérald Zavatiero. Thierry, pardon. Oui, merci. Non, mais on reste bons amis. Gérald Zavatiero. Là, on va se fâcher. Véronique Marceau, Thierry. Nul. Nul, oui. C'est pas blanc. C'est nul. C'est pareil. D'accord, c'est pareil. Ça, c'est blanc. Ça, c'est blanc aussi. Ah. Lecture. Gérald Zavatiero. Non. Au revoir. À l'année prochaine. Redonnez-lui ses lunettes. Gérald. Oui, ça va. Gérald Zavatiero. Véronique Marceau, Thierry. Gérald Zavatiero, 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 Véronique Marceau, Thierry. Donc, deux blancs. Un nul. Donc au vu des résultats, alors nombre de votants 15, nombre de bulletins trouvés dans l'urne 15, nombre de bulletins blancs et nuls 3, nombre de suffrages exprimés 12, majorité absolue 7, nombre de voix pour tête de liste numéro 2 et numéro 3, elle a 12. Au vu des résultats, les candidats de la liste conduite par Olivier Rondeau ont été proclamés adjoints et immédiatement installés dans leurs fonctions. Les intéressés déclarent accepter l'exercice de leurs fonctions. Ils prennent rang dans l'ordre de la liste telle qui figure ainsi. Gérald Zavatiero, Véronique Marceau, Thierry Mick. Félicitations. Point numéro 5, fonctionnement des assemblées, lecture de la charte de l'élu local. Alors, avant que vous repartiez, il vous sera distribué l'intégralité du document. Alors, le maire donne lecture à l'ensemble des membres du conseil municipal de la charte de l'élu local. Article L 1111-13 et L 1111-14 du CGCT, charte de l'élu local. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre,
L'élu local s'engage à les faire connaître avant le début et le vote. Avant le débat et le vote, pardon. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leur fonction, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Donc, oui, question ? Oui, je me ferai une question, une petite intervention, si vous le permettez, monsieur le maire. Oui. Je serai très court. Bon, chacun le sait, lors des récentes élections, et la presse en est fait largement l'écho, un bon nombre d'élus, maires et conseillers municipaux ont renoncé à se représenter aux élections par rapport à des agressions verbales ou physiques dont ils ont fait l'objet. Et ça a même généré une certaine frilosité par rapport à des personnes qui souhaitaient rendre service à la collectivité et s'investir dans la vie publique, une frilosité qui les a conduits à renoncer à se présenter. Nous estimons, pour ce qui nous concerne, que c'est un point extrêmement important de cette charte. Et je crois qu'il est important et rassurant d'avoir cette opportunité d'avoir recours aux règles de protection de l'élu qui sont explicitement fixées dans le Code pénal. Je pense qu'il est bon de le préciser et à n'en pas douter, l'acuité par rapport à ces dispositifs de protection des élus doit être de mise, selon nous, en tout lieu et à toute heure. Voilà, pour l'ensemble des sphères électorales. C'est la petite précision que je voulais apporter à votre propos. Eh bien, je vous remercie. Je te remercie. Alors, je rappelle, avant de partir, vous aurez la charte complète. Point 6. Fixation des indemnités des adjoints au maire. Le maire informe l'Assemblée municipale qu'il appartient au conseil municipal de fixer, dans les conditions posées par la loi, les indemnités de fonction versées aux adjoints au maire. Il précise que les indemnités de fonction des adjoints sont fixées selon un barème déterminé en fonction de la situation démographique de la commune, telle que détaillée ci-dessous. Indemnité de fonction brute mensuelle des adjoints au maire, valeur du point d'indice. Pour les populations, on va prendre la population qui concerne Point-l'Écurie, donc entre 500 et 999 habitants. Nous sommes au 1er janvier à 848 habitants de tête. Donc on se situe dans la strate 500 à 999 habitants. Le taux maximum est de 11,77, ce qui correspond à une indemnité brute en euros de 483,81 €. La commune de Coin-l'Écurie comprend au 1er janvier 2026 848 habitants.
Nota bene, l'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints ne soit pas dépassé. Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l'article L 2122-2 et s'il en est fait application dans la commune de l'article L 2122-2-1. Les adjoints au maire peuvent bénéficier d'une indemnité uniquement sur ceux si ceux-ci ont reçu les délégations ont reçu les délégations du maire par arrêté du maire. Proposition. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 21-23-20 et suivants, vu la délibération du Conseil municipal du 20 mars 2026 fixant le nombre d'adjoints au maire, vu la délibération du Conseil municipal du 20 mars 2026 concernant les élections des adjoints au maire, considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi les indemnités de fonction versées aux adjoints au maire, étant entendu que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. Considérant les taux maximums en vigueur, il est proposé au Conseil municipal de fixer pour le premier adjoint le montant des indemnités concernant... Ah non, on fait tous. Donc pour les 3 adjoints, le montant, le taux maximum au pourcentage de l'indemnité brute à 11,77. Il est proposé de verser les indemnités précédemment fixées aux adjoints dès lors que les conditions nécessaires au versement seront remplies, c'est-à-dire que le maire aura publié les arrêtés de délégation. De charger le maire ou son représentant de l'exécution de ses décisions, de prévoir les crédits correspondant au budget primitif. Récapitulatif des indemnités allouées. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Donc, l'indemnité maximum pouvait être alors l'indemnité du maire, elle est considérée à 100, plus il y avait la possibilité de 4 fois 11,77, qui est la possibilité d'avoir 4 adjoints, ce qui fait un pourcentage de 147,08. Nous avons décidé de ne prendre que 3 adjoints, donc 3 fois 11,77. Donc il reste par rapport à l'indemnité maximum 11,77. C'est un choix qu'a fait le conseil municipal de ne désigner que 3 adjoints. Je vous remercie pour ce point. Je peux apporter une précision Bien par sûr, rapport à l'ancien conseil où on a dit qu'il y avait 4 adjoints. Sur les 4 adjoints, il n'y en avait que 3 qui ont été rémunérés. Tout à fait. Point numéro 7. Délégation permanente au maire. Alors, le maire rappelle qu'en vertu des dispositions des articles L 2122-22 et L 22-23 du Code général des collectivités territoriales, certaines attributions énoncées ci-après peuvent lui être confiées par délégation du conseil municipal. Alors, on va les prendre les unes après les autres. Je vais vous proposer ce que je pense que le conseil municipal doit me donner comme délégation ou pas. Alors, 1, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Là, je dis oui. De fixer. Pardon. Alors, là, on monte tout de suite. Je passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Accordé à l'unanimité. Point 2, fixer dans la limite déterminée par le conseil municipal les tarifs, les droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale des droits prévus
au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation des procédures dématérialisées. Là, je propose que cette délégation ne me soit pas confiée. Qui est contre? Qui s'abstient? Accepté à l'unanimité. Merci. 3. De procéder, dans les limites fixées par le Conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L1618-2 et de l'article L2221-5-1 sur réserve des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Je propose que cette délégation ne soit pas donnée. Son 1, ça passera soit des investissements conséquents, donc ça passera par décision du Conseil municipal. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le 4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Je propose également que cette délégation ne soit pas confiée, que ça passe par le Conseil municipal, au préalable. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Le point 5. De décider la conclusion et la révision des louages de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, par exemple des locations de terrain. Donc là, je propose que cette délégation me soit confiée. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc il y a un contre. Merci. Le point 6, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. Donc je propose que cette délégation me soit donnée. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Je propose que cette délégation me soit confiée. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Je propose que cette délégation me soit confiée. Qui est contre? Qui s'abstient? Accepter l'unanimité, merci. D'accepter les dons et legs qui ne sont pas brevets ni de conditions ni de charges. Je propose que cette délégation me soit confiée également. Qui est contre? Qui s'abstient? Accepter l'unanimité, merci. 10. De décider d'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Je propose que cette délégation me soit confiée. Qui est contre? Qui s'abstient? Accepter l'unanimité, merci. Le 11. De fixer les rémunérations et de régler les frais honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. Je propose que cette délégation me soit confiée. Qui est contre? 2 contre. Qui s'abstient? Accepté, merci. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Je propose que cette délégation me soit confiée. Qui est contre? Qui s'abstient? Accepté à l'unanimité, merci. Le 12. Ah, pardon. Je vous disais que j'en ai peut-être raté une, mais bon. Heureusement que le Conseil suit, c'est bien. 12. De fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, donc des domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. Donc on reste dans le cadre de ce qui est défini par les services fiscaux. Donc je propose que cette délégation me soit confiée. Qui est contre? Qui s'abstient? Accepter à l'unanimité, merci. Donc là on va passer, si je ne me trompe pas maintenant, au 14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, en l'occurrence actuellement le PLU. Je propose que cette délégation me soit confiée. Qui est contre? Qui s'abstient? Accepté à l'unanimité, merci. 15. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme que la commune en soit titulaire ou délégataire.
de déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien sur les dispositions prévues à l'article L211-2 ou au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. Donc je propose que cette délégation me soit confiée dans un cadre de préemption et que ça me soit confié, je vous le dis, pour être précis, avec délégation, avec l'exercice de ce droit à l'EPFL, l'Eurométropole et la SAFER. Qui est contre cette délégation, enfin le fait de vous donner la délégation, qui s'abstient, accepté à l'unanimité. 16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et on n'est pas concerné pour le reste. Donc je propose que cette délégation me soit confiée. Qui est contre? Qui s'abstient? Accepté à l'unanimité, merci. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dans la limite de 7 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, accepté à l'unanimité. 18. De donner en application de l'article L324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local, le PFL. Donc c'est la suite de la page 15, du point 15. Donc je propose, pour être cohérent, que cette délégation me soit confiée également. Qui est contre? Qui s'abstient? Accepté à l'unanimité, merci. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. Je propose que cette délégation me soit confiée. Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon? Deux abstentions. Accepté par 12 voix, je vous remercie. Le 20, de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. Je fixe ce montant, je vous propose de fixer ce montant, de confier cette délégation et de fixer le montant à 130 000 €. Qui est contre? Donc 3. Oui, ok, 3. 3. Qui s'abstient? Donc accepté par 12 voix. Le 21, d'exercer ou de déléguer en application de l'article L214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit à préemption défini par l'article L214-1 du même code. Donc ça c'est pour les essentiellement pour les commerces. Donc pour être cohérent par rapport aux articles 15, 18, je vous propose que cette délégation me soit confiée, sachant qu'aujourd'hui, à Coin-les-Tuileries, il n'y a pas de commerce. Et je propose pour un montant de 600 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Accepté à l'unanimité. Le 22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 à L240-3 du Code de l'urbanisme, ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal. Je propose que cette délégation ne me soit pas confiée. Pareil, ça passera par le conseil municipal au préalable. Le 23, de prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L500. Ah, oui, mais je demande à ce qu'elle ne soit pas confiée. Bon, alors, pour la bonne forme,
Qui est contre? Qui s'abstient? Accepté à l'unanimité, merci. 23, merci Thierry. 23, de prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits dans les opérations d'aménagement de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L523-7 du même code. Je propose que cette délégation me soit confiée, aussi pour un gain de temps. Qui est contre? Qui s'abstient? Accepté à l'unanimité, merci. Point 24. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Je propose que cette délégation soit confiée. Qui est contre? Qui s'abstient? Accepté à l'unanimité, merci. D'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 3e alinéa de l'article L151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. On est bien d'accord? A priori, on n'est pas concerné. Cependant, je ne demande pas à ce que cette délégation me soit confiée. Qui est contre? Qui s'abstient? Accepté à l'unanimité, merci. De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. Je demande également que cette délégation ne soit pas confiée, dans la mesure où ce sera forcément des investissements, des projets conséquents, des investissements, donc ça passera par le conseil municipal qui décidera et qui me donnera délégation d'aller chercher des subventions auprès des différents organismes qu'on aura listés qui peuvent confier ces subventions. Donc ça passera par le conseil municipal, donc je demande à ce que cette délégation ne me soit pas confiée. Qui est contre? Qui s'abstient? Accepté à l'unanimité, merci. 27. De procéder dans les limites fixées par le conseil municipal au dépôt de demandes d'autorisation d'urbanisme relative à la démolition et à la transformation et l'édification de biens municipaux. Je demande à ce que cette délégation ne me soit pas confiée. Qui est contre? Qui s'abstient? Accepté à l'unanimité, merci. D'exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Je propose que cette délégation me soit confiée. Qui est contre? Qui s'abstient? Accepté à l'unanimité, merci. Le 29. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L123-19 du Code de l'environnement. Je propose que cette délégation me soit confiée. Qui est contre? Qui s'abstient? Accepté à l'unanimité, merci. 30. D'admettre en non-valeur les titres de recettes ou certaines catégories d'entre eux présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrecouvrable d'un montant inférieur. Alors, à un seuil, c'est 100 €, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret, ce montant est de 100 €. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation. Je demande à ce que cette délégation, dans la mesure où c'est limité à 100 € et que c'est défini par la loi à la demande du comptable public, je demande à ce que cette délégation me soit confiée. Qui est contre? Qui s'abstient? Accepté à l'unanimité, merci. Enfin, 31, d'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L2123-18 du présent code. Je propose que cette délégation me soit confiée. Qui est contre? Qui s'abstient? Accepté à l'unanimité, merci. Et je vous remercie pour cette confiance. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre de délégations que je laisse au conseil municipal, ce qui me paraît tout à fait normal. Enfin, le point 8. Modalité de transmission des convocations aux membres du conseil municipal. Présentation. Le maire informe les membres du conseil municipal que les dispositions de l'article L2121-10 du CGCT qui prévoit que toute convocation est faite par le maire
Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse, ne sont pas applicables en Alsace-Moselle. En effet, l'article L. 2541-1 du CGCT écarte explicitement l'application du présent article dans les communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ainsi, l'envoi par courrier des convocations au conseil municipal dans les communes de ces départements reste la norme. Question écrite numéro 17224, réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 8-10-2020. Afin de faciliter le fonctionnement du conseil municipal, il est proposé aux membres du conseil municipal de voter pour que les convocations soient envoyées de manière dématérialisée aux membres du conseil municipal. Je lis l'article L. 2541-1. Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les dispositions des titres 1er et 2 du livre 1er de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celle des articles L. 21-21-1, L. 21-21-9, L. 21-21-10, L. 21-21-11, L. 21-21-15, du second alinéa de l'article L. 21-21-17, de l'article L. 21-21-22 des premiers, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 21-21-29, de l'article L. 21-21-31 des 1er à 8 de l'article L. 21-22-21 et des articles L. 21-22-24, L. 21-22-27, L. 21-22-28 et L. 21-22-34. Qui peut répéter hein? Proposition. Il est proposé au conseil municipal d'utiliser la transmission par voie dématérialisée de toutes les convocations à adresser aux membres du conseil municipal. Qui est contre? Qui s'abstient? Accepté à l'unanimité. Merci. On va vous demander, c'est ça, que vous confiez vos... Ah oui, Raphaël. Allez, vas-y. Avant que vous partiez, je transmets et vous mettez vos coordonnées, téléphone fixe, portable et adresse mail. Hein, qu'on puisse vous joindre. C'est pas fini, hein.
Merci, ouais. Un dernier point, un point divers. Donc, pas de choses particulières. Est-ce qu'il y a des questions de la part des conseillers? Non? Non? Ok. Alors, moi, je voudrais tout d'abord vous remercier toutes et tous autour de cette table, du conseil municipal. Je voudrais remercier également les habitants de Coin-l'Écurie qui sont exprimés en nombre ce dimanche. Leur choix était clair, sans ambiguïté. Je remercie l'ensemble des électeurs qui se sont déplacés pour voter, pour les différentes listes, pour les listes ou les soutenir, c'est important. Je souligne l'investissement de tous les candidats qui se sont engagés sur les 3 listes, et je les remercie tous d'avoir fait vivre la démocratie au sein de notre village. Une élection ne peut se faire sans l'investissement d'Anaël, Bruno et Claudine, qui préparent la salle, et de toutes les personnes qui vous ont accueillis au bureau de vote ou qui ont participé au dépouillement, que toutes et tous en soient remerciés. Merci à tous mes colistiers qui m'ont rapidement accordé leur confiance et m'ont assuré leur engagement à mes côtés dès Noël 2025. Leur implication était totale lors des visites des 186 familles qui nous ont ouvert leurs portes pour nous permettre de nous présenter, d'échanger, d'écouter. Je redis devant cette assemblée la fierté que j'ai eue à conduire cette équipe. Les habitants ont été sensibles à notre proximité, à cette accessibilité, à ma disponibilité réelle pour travailler pour notre village. Ce soutien et les résultats de dimanche nous honorent et nous montrent et nous motivent à agir dans l'intérêt collectif. Et je souhaite que les 15 membres de ce conseil municipal agissent dans cet intérêt collectif et dans l'apaisement souhaité par nos concitoyens. Dès maintenant, nous allons travailler en étant proches des habitants, à leur écoute, pour leur donner le sentiment d'appartenance de chacun à notre collectivité. Tous les souhaits des habitants ne pourront être mis en œuvre, certes, mais les bonnes volontés, les propositions d'aide exprimées par certains lors de nos visites seront utilisées. L'autre axe de nos actions sera l'équilibre entre les projets et les moyens. Il faudra à la fois de l'ambition, de la lucidité, il faudra mettre en œuvre des actions, des projets pour le développement de Coin-l'Écurie, que les habitants s'y sentent bien, mais avec une politique budgétaire sérieuse. Nous n'avons pas fait de démagogie lors de notre campagne, nous serons réalistes lors du mandat, mais ambitieux. Enfin, il nous faut retrouver un village apaisé. Donc, oui aux propositions, oui aux critiques constructives étayées, oui aux différences d'appréciation ou d'opposition, mais non aux nombreuses attaques constantes, infondées, clivantes, humiliantes, mensongères, lorsqu'elles viennent de personnes n'ayant plus rien à voir avec le village et qui ne recherchent aucunement son intérêt et le bien-être des habitants. Nous allons nous investir pour tous les habitants de Coin-l'Écurie, petits et grands, enfants, jeunes, parents, seniors. Vous pouvez être certains de notre engagement à travailler pour le bien de notre village et pour le représenter au mieux dans les différentes instances, l'Eurométropole en tête. Nous ne ferons peut-être pas tout bien, je le dis, mais le cœur et la volonté de bien faire nous habiteront toujours tout au long de ce mandat. Je vous remercie. Il est 20h20, le conseil municipal est terminé. Merci. Merci d'avoir assisté si nombreux à ce premier conseil. C'est important, ça fait plaisir.